Bonjour à tous, dans cette vidéo destinée au premier STMG et au terminal STMG, je vais vous parler du lien entre taux d'évolution et coefficient multiplicateur. Tout d'abord, rappel de ces deux notions. Le taux d'évolution d'une valeur initiale VI à une valeur finale VF, c'est le rapport entre la soustraction VF moins VI, donc valeur finale moins valeur initiale, et on divise par la valeur initiale. Le coefficient multiplicateur de VI à VF, lui, c'est tout simplement le rapport VF sur VI. Donc tout de suite, avec un exemple, un prix passe de 130 € à 175 €. On a donc devant nous une évolution qui va de 130 à 175. Si on veut calculer le taux d'évolution, ici que j'appellerai tout simplement taux, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, ça sera donc valeur finale 175 moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc 175 moins 130. On prend la calculatrice, évidemment, vous faites la soustraction normalement de tête, mais là comme ça, personne n'a de doute. On a 45 divisé par 130. On va garder 4 chiffres. Donc ici, 45 sur 130. J'ai donc 0,346, donc 61. Alors on arrondit à 62 ici, puisque ça finit par 153. Pour avoir moins de doute, vous multipliez par 100. Ici, on doit donc garder soit 61, soit 62. Et comme les deux chiffres suivants, c'est plus que 50, on arrondit donc à 62. Ici, ça fera donc 34,62%. Si on arrondit moins précis, ça donnera tout simplement 35%. Voilà, ça c'est notre taux d'évolution. Très simple, vous voyez. Pour le coefficient multiplicateur, que j'appelle ici coefficient, eh bien c'est tout simplement VF, donc 175, sur 130. Et vous allez voir qu'il y a un lien très étroit entre les deux, surtout quand il s'agit d'une hausse. On fait 175 divisé par 130, et vous voyez qu'on trouve la même chose, mais avec un 1 devant à la place du 0. Donc au lieu de trouver 0,3462, on trouve 1,3462, et donc on trouve 134,62%. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la forme ici décimale, ici 1,34 et ici 0,3462. Voilà. Il y a un lien, vous voyez, tout simplement, si vous remarquez bien, pour passer du taux au coefficient, on fait plus 1. Et si vous voulez aller dans l'autre, on fait moins 1. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien oui, tout simplement, parce que quand vous faites VF moins VI sur VI, si vous séparez en deux fractions, vous aurez donc VF sur VI moins VI sur VI. Vous voyez, j'ai juste séparé en deux fractions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une deuxième fraction qui est VI moins VI. Et VI moins VI, pas de souci, c'est 1. Donc ça fait VF sur VI moins 1. Conséquence, eh bien, votre taux d'évolution, c'est tout simplement VF sur VI moins 1. Et VF sur VI, c'est le coefficient. Donc le taux, c'est le coefficient moins 1. Autrement écrit, coefficient moins 100%, puisque 100%, ça vaut 1. Donc vous voyez, dès que vous calculez un coefficient, vous pouvez trouver le taux en enlevant 1. Et vous avez la même formule, évidemment, en l'inversant. Le coefficient, c'est donc le taux plus 1. Exemple. Si vous prenez un taux de plus 20%, si vous appliquez cette formule, le coefficient va être égal à donc le taux plus 1, c'est-à-dire 20% plus 1. 20% plus 1, eh bien, c'est tout simplement 20%, c'est 0,2. Donc ça fait 0,2 plus 1. C'est donc 1 plus 0,2. Donc 1,2. Vous retrouvez la formule qui est 1 plus 20 sur 100. Donc c'est exactement la même chose. Vous voyez, 1,2. Ce 1 dans la formule, c'est tout simplement notre 100% ici qui vient du VI sur VI dans la simplification. Exemple dans l'autre sens, vous trouvez un coefficient égal par exemple à 1,6. Très simplement, eh bien, vous pouvez en déduire immédiatement que le taux
c'est 1,6 moins 1, vous enlevez 1, il reste donc 0,6, c'est donc plus 60%. Alors dans le cas d'une hausse, vous voyez, c'est très simple, parce qu'il suffit de conserver ce qu'il y a après la virgule ici. Si le coefficient ici c'est un 1. Alors deux exemples un petit peu plus durs. Si on a une hausse plus grande, par exemple si on a un coefficient de 2,6, eh bien le taux, ça sera 2,6 moins 1, c'est-à-dire 1,6, donc plus 160%. Ça arrive quand la valeur ici, elle plus que double, c'est-à-dire que vous avez multiplié par 2,6. Et dernier exemple, si vous avez une baisse, alors là on les voit moins facilement, si vous avez un coefficient égal à 0,63, et bien là le taux, il faut faire la même chose, 0,63 moins 1, ce qui va donner 0,37, et donc ici, moins 0,37, pardon, j'ai oublié la chose la plus importante, ce qui fait moins 37%, et donc ce moins ici, il vous indique, évidemment, qu'on a une baisse. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, à chaque fois qu'on va passer de taux à coefficient, eh bien on va rajouter 1, et dans l'autre sens, on enlèvera ce 1. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à bientôt.